Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture habituel et on a du pain sur la planche, je vous montre cela. Voici la pile, toujours conséquente comme d'habitude. On a de la BD, on a du manga, on a des romans bien entendu et on va attaquer tout de suite. Alors je vais commencer par une suite de mangas parce que j'ai lu et clôturé cette série qui est Le Gros Chat et la sorcière grincheuse aux éditions Doki Doki. C'est fait par Hiro Kashiwaba. C'est une série qui est terminée en 5 tomes, je le savais pas, mais du coup j'ai fini. C'est une petite série qui était super sympa, je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup apprécié ce dernier tome et cette fin qui m'a beaucoup plu. On va suivre donc une sorcière qui a vécu ses jours de gloire il y a plusieurs années quand elle a battu le roi des démons. Depuis lors, elle est tombée dans l'oubli et vit en recluse, complètement isolée au sein d'une forêt. Et un jour, elle va tenter d'invoquer une créature magique et ce sera un gros chat tout mignon qui va arriver. Elle va pas trop savoir quoi faire de ce chat et on va suivre cette petite histoire. Il y a d'autres personnages qui vont arriver au fil des tomes et j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa à suivre. Je vous ai déjà montré, mais voilà un petit peu ce qu'on a au niveau des dessins. C'est un univers très sympa avec de la magie, avec des dragons, avec des combats, avec ce gros chat qui est vraiment adorable, mais énorme. Donc voilà, une parfaite petite série que je vous recommande. En plus, elle est terminée en 5 tomes, donc c'est appréciable, même si j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. J'ai lu le premier et le second tome de ce manga qui est donc Rose Bertin de Jingetsu Izomi. C'est ici aux éditions Michel Lafon. Il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. C'est une sortie récente qui me faisait de l'œil et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite histoire. Déjà, j'ai adoré les dessins. Ils sont absolument magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà au niveau des planches. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. On a ce genre de choses avec plein de petits détails. Les personnages sont magnifiques, aussi bien les personnages que les décors. J'ai trouvé que les yeux du personnage principal étaient superbes. C'est toujours des yeux comme ici, on peut le voir un petit peu en amande. Je trouve que le trait de dessin est splendide. J'ai vraiment accroché. J'ai lu plus lentement justement pour pouvoir un peu plus admirer ces dessins. Regardez ici. Les yeux, moi j'ai adoré. Et le travail des dessins est magnifique. Donc voilà, déjà pour le côté esthétique, j'ai beaucoup apprécié le petit manga, mais aussi au niveau de l'histoire. Donc ici, on est en 1766 et on va suivre une demoiselle, donc Rose Bertin, qui est la meilleure couturière de la ville. Ses créations font fureur, elle vit dans un petit village, dans une petite ville et elle va un jour décider de se rendre à Paris pour faire ses preuves et devenir la meilleure couturière de France. C'est son objectif final et on va la suivre du coup à Paris où elle va rencontrer d'autres personnes, bien entendu. Il y aura de la concurrence, elle devra faire ses preuves, mais c'est un personnage qui est vraiment très fort, très courageux, qui ne dévie pas de son objectif, de sa trajectoire. J'ai adoré la suivre. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Cette femme n'a pas du tout l'objectif de se marier, de fonder un foyer, une famille. Elle veut vraiment atteindre les sommets dans son art, dans son talent, qui est la couture. Donc voilà, on la suit un petit peu. Ici, on la retrouve dans son petit village. À la fin du premier tome, elle va se rendre à Paris et dans le second tome, du coup, on se retrouve à Paris et on voit un petit peu les personnages influents de l'époque qu'elle va rencontrer grâce à son métier. C'était vraiment génial, j'ai hâte d'avoir la suite parce que j'ai vraiment dévoré, je les ai lus hier soir et si j'en avais plus sous la main, je les aurais lus parce que j'ai vraiment adoré. Un autre petit manga mais une intégrale, c'est donc celui-ci qui est Dédale, toujours aux éditions Doki Doki, c'est fait par Takamichi.
C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'y suis retournée, j'ai ramené 2-3 petites choses, je vous montrerai après, dont celui-ci que j'ai immédiatement lu. C'est une intégrale quand même assez épaisse qui fait plus de presque 500 pages environ. Je vais déjà vous montrer un petit peu l'intérieur. On a ce genre de dessin. C'est pas pareil que Rose Bertin, mais c'est pas désagréable non plus. Voilà un petit peu pour le style. Pour le petit résumé, dans cette histoire, on va suivre deux jeunes femmes qui sont Reika et Yoko. Ce sont deux étudiantes qui vont un jour, on ne sait pas trop comment, elles vont se retrouver dans un immense bâtiment complètement vide à première vue. Elles vont retrouver un petit message qui est laissé sur une table basse dans une des pièces de cet immense bâtiment. Et ce message est signé par Tagami, qui est un célèbre créateur de jeux vidéo. Ces deux étudiantes, en fait, travaillent pendant leurs heures libres justement dans l'entreprise de cet homme. Elles sont donc assez spécialisées dans tout ce qui concerne les jeux vidéo. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elles font là? Quel est l'objectif d'être dans ce dédale? Que faut-il faire? Comment en sortir? Il va se passer des choses étranges aussi. On va avoir des créatures assez bizarres qui vont arriver petit à petit et on va se retrouver dans cette ambiance un petit peu angoissante, mais un petit peu, vraiment, ça fait pas peur du tout. Et on va suivre donc ces deux jeunes filles, Reika et Yoko. Voilà pour le petit résumé et c'était une chouette découverte. J'aime bien les intégrales parce que du coup on peut lire tout d'un coup, ce qui est assez appréciable. J'ai bien aimé l'univers, c'était très intéressant et les deux personnages étaient attachants à leur façon. Ce sont deux personnages très différents, mais je les ai bien appréciés. On va passer beaucoup de temps avec eux, étant donné qu'il y a que ces deux personnages-là, en gros, dans l'histoire. On va les découvrir au fil des pages. Il va être question, bien entendu, de jeux vidéo. Il va être question de monde parallèle aussi et de sauvetage de l'humanité, des thématiques assez sympathiques qui m'ont bien plu. Il y a juste que la première partie de ce manga était assez lente. On passait beaucoup de temps avec les deux personnages, c'est ça que je vous disais. C'est là qu'on va apprendre un petit peu à les découvrir davantage, à passer du temps avec ces deux jeunes femmes. La découverte un petit peu de leur univers, de ce grand bâtiment, de ce labyrinthe. Et ensuite, ça va un petit peu bouger, les choses vont s'accélérer, il y aura davantage d'action. La première partie est un petit peu lente avec vraiment la découverte de ce nouvel environnement et la découverte des personnages. Après, ça m'a pas dérangé non plus, étant donné que la suite a des rebondissements et a davantage d'action. Donc en gros, dans sa globalité, j'ai apprécié cette petite lecture. Je passe au roman et je commence par les suites parce que j'ai lu The Gilded Cage, qui est la suite de Prison Healer. C'est le second tome de cette trilogie de Lynette Noni, aux éditions Hachette. J'avais adoré The Prison Healer, je l'avais lu à sa sortie et je me suis acheté tout de suite les tomes suivants. Donc quand le deuxième tome est sorti, je l'ai acheté et je l'ai pas commencé immédiatement. J'ai le troisième tome aussi qui est dans ma palle, acheté à sa sortie et pas encore lu évidemment. Ici je me suis dit que c'était le moment, surtout que j'avais adoré The Prison Healer, c'était un coup de cœur, je l'avais dévoré et j'avais un petit peu peur de me replonger dans cette histoire, de peur que le niveau ne soit pas le même, mais en fait c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment adoré, je l'ai à nouveau dévoré, ça se lit à un rythme incroyable tellement c'est prenant, tellement c'est bien fait. Il se passe tellement de choses, on n'est pas ici dans un second tome un petit peu moins bien que le premier. Le deuxième tome reste à un très bon niveau, je l'ai tout autant aimé que le premier tome, donc la qualité est bien là. J'ai adoré, je peux pas vous raconter ce qui se passe dans le second tome, c'est évident, mais dans le premier tome, on va suivre Kiva, qui est une jeune fille qui se trouve dans une prison. Elle a été emprisonnée avec son père quand elle était enfant. Et depuis, elle est dans cette prison grâce à ses connaissances en médecine.
Elle est la guérisseuse de cette prison. Cette prison, c'est un enfer sur terre. C'est vraiment très très difficile. Les conditions de vie sont extrêmement rudes et Kiva s'accroche du mieux qu'elle peut parce qu'elle attend tout simplement que sa famille vienne la libérer. Et un jour, au sein de cette prison, un personnage très connu, très important va arriver. C'est la reine rebelle. Donc il y a une rébellion qui est en cours pour justement s'opposer à la royauté qui est actuellement en place. Et Kiva va avoir la consigne évidemment de sauver cette reine qui arrive, cette reine rebelle qui est méchamment blessée. Elle reçoit la consigne de la garder en vie. Et Kiva va essayer de faire son possible. Après, il se passe plein d'autres choses, mais je peux pas trop vous en dire. Il va être aussi question d'épreuves, il va être question de magie. Il se passe énormément de choses. Et là, on poursuit notre histoire directement à la fin du premier tome. Et j'ai adoré. Je peux malheureusement rien vous dire parce que sinon vous aurez des informations que vous ne devez pas avoir à ce niveau-ci, surtout si vous n'avez pas lu le premier tome. Mais franchement, si vous avez l'occasion de découvrir cette trilogie, enfin je dis trilogie même si j'ai pas encore lu le troisième tome, mais il est en cours, sachez-le, donc bientôt j'aurai fini et on verra si toute la trilogie est un coup de cœur global ou s'il y a un tome qui est un petit peu moins apprécié que les seconds, mais les deux autres, mais en tout cas jusqu'à présent j'adore, j'ai tout autant aimé le deuxième que le premier tome et j'ai vraiment hâte de finir le troisième. À mon avis, il sera lu d'ici la semaine prochaine parce que comme je vous l'ai dit, pourtant c'est pas des livres qui sont super fins non plus, ils font presque 500 pages, mais ça se dévore, vraiment c'est incroyable. Il y a un rythme, il se passe des choses tout le temps, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation, il y a plein de choses, il y a plein de surprises, on est scotché tout du long dans cette lecture, c'est vraiment top. J'adore, franchement j'adore. Si vous n'avez pas encore lu de Prison Healer, ben je vous le recommande. En plus, je pense qu'ils sont sortis maintenant en poche. En tout cas, le premier tome me semble est déjà disponible en poche. Donc foncez. Je passe au deuxième roman grand format que j'ai lu. Après, on passera aux poches. C'est celui-ci. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Très très beau livre qui attendait dans ma palle depuis sa sortie parce que je l'avais acheté directement. Vous connaissez, je pense, Tiffany McDaniel, c'est l'autrice de Betty. Betty que j'avais adorée. Alors, c'est sorti en 2022. Oh, ça va encore. Ça fait 2 ans qu'il attend, ça va. J'avais adoré Betty, mais c'est une lecture qui n'est pas facile. Hein. Betty, c'est pas une lecture aisée. Il faut s'accrocher. C'est une lecture qui nous démolit. Mais c'est une lecture qui est tellement incroyable. Donc c'est vrai que j'avais très envie de me lancer dedans, mais je l'avais encore jamais fait. Et là, il était dans ma palle de l'été, évidemment, au vu de la couverture. Et cette fois, ça y est, je l'ai lu. Et sans surprise, ben ça a été une grosse claque. Rien à voir avec Betty. C'est complètement une autre histoire. Si ne pensez pas que c'est la suite ou dans le même univers, c'est autre chose. C'est tout à fait une autre histoire. Donc ici, on a Autopsy Bliss qui est un procureur qui va faire paraître dans le journal local une assez mystérieuse petite annonce. En fait, il va inviter le diable à venir lui rendre visite. Et le lendemain, son fils, donc Fielding, va rencontrer un jeune garçon noir avec des yeux d'un vert étincelant. Et ce jeune garçon noir va lui dire qu'il est le diable. Et donc Fielding va l'amener à son père. Et on est sur ce genre d'histoire. On va suivre Fielding, on va suivre la famille Bliss et ce jeune garçon noir qui a le même âge que son fils. Donc je pense qu'il a 13 ans, un truc comme ça. Et on va suivre ce qui va se passer, tout simplement. Voilà pour l'histoire et le résumé, je vais pas plus loin. Mais
c'était déjà un plaisir de retrouver la plume de Tiffany McDaniel et sa façon de raconter des histoires, son style. J'adore en fait la façon dont elle écrit. On est immergé dans l'histoire, on ressent vraiment bien les choses. C'est très juste la façon dont elle écrit, elle nous fait passer par plein d'émotions. Donc ça déjà j'ai adoré, premier élément que j'ai adoré. C'est un roman qui de nouveau m'a complètement chamboulée. Ici en fait le narrateur ce sera Fielding, donc ce petit garçon à l'époque qui va nous raconter son histoire, qui va nous raconter son enfance, l'arrivée de ce jeune garçon qui déclare être le diable, voir un petit peu les répercussions que ça va avoir au sein de sa famille et dans la ville locale. Donc c'est assez... J'ai bien aimé cette façon de faire, d'avoir le narrateur comme ça, qui est un des personnages qu'on va suivre et découvrir tout au long des pages. Alors c'est un récit de nouveau qui va parler de sujets difficiles, parce qu'ici ça va parler de famille, ça va parler évidemment de racisme, ça va parler de religion, ça va parler d'amitié, il sera question aussi d'homosexualité, du sida, d'amour fraternel, il va y avoir plein de drames aussi, il y aura la question du fanatisme, il y aura aussi une ambiance forte de chaleur, il y aura une très très forte chaleur, on va ressentir tout cela à travers le livre, c'est très très bien fait en fait. J'ai bien fait de le lire en été, même si je pense que finalement en hiver ça aurait pu aussi avoir un bon effet, parce qu'ici actuellement il a fait très chaud et on ressent vraiment des ondes de chaleur qui se dégagent des pages de ce roman. C'est incroyable la façon dont cette autrice écrit et transmet les émotions et les sensations même. Donc on a plein de sujets qui sont loin d'être simples, et comme dans Betty, c'est parfaitement fait, c'est très très bien écrit, c'est très juste. C'est un récit qui est très sombre, qui va montrer aussi toute la noirceur et la cruauté humaine, mais pas seulement, parce que vous l'avez entendu, je vous ai aussi parlé de famille, d'amitié, d'amour, donc il y a aussi des belles valeurs. Il y a aussi des choses très noires, comme notamment le racisme, dont il va être fortement question ici. Les personnages sont criants de réalisme, ils ont une profondeur, on s'attache à eux directement, parce qu'ils semblent presque réels en fait. Quand on les suit au fil des pages, je me suis beaucoup attachée à cette famille. Si vous êtes un peu sensible, n'hésitez pas à garder la boîte de mouchoirs à proximité. Moi, j'ai pas pleuré, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça a failli, parce que j'ai presque vécu avec cette famille les événements qu'ils vont devoir affronter, qu'ils vont devoir surmonter. C'était une superbe lecture, vous vous en doutez un petit peu. C'est une lecture qui est très intense, qui peut être douloureuse, qui n'est pas facile, qui est très émouvante aussi. Donc bien sûr que je vous recommande l'été où tout a fondu, mais avec un petit paquet de mouchoirs peut-être à proximité, parce que ça nous fait passer par beaucoup d'émotions. Mais j'ai adoré cette lecture et je continuerai à lire Tiffany McDaniel, parce que justement on vit avec ces personnages, on les accompagne du début jusqu'à la fin, et c'est une expérience de lecture qui est vraiment géniale. Donc je vous recommande, mais sachez qu'il y a plein de sujets difficiles qui sont abordés, le lecteur n'est pas épargné, tout comme les personnages, donc il faut aussi le savoir. Je passe au livre de poche. Alors, je vais commencer par celui-ci, c'est donc 3 de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. C'était une lecture que j'ai fait en audio. C'est une brique épaisse, j'avais encore jamais lu de Valérie Perrin, j'ai encore d'elle changé l'eau des fleurs dans ma palle. J'ai terminé donc cette écoute, je vous en avais déjà un peu parlé, ou alors je vous avais déjà montré ce livre précédemment, vu que c'était une de mes lectures en cours. On est ici sur un livre il est à 760 pages.
Et ici, on va suivre 3 personnages principalement, donc 3 amis. On a Nina, on a Adrien, ou Adriane plutôt, et Étienne, qui se connaissent depuis leur enfance, depuis leur entrée à l'école, c'est-à-dire en 1986. Ils vont très rapidement devenir amis et être aussi soudés que les doigts de la main. Ils font tout ensemble, ils ont une amitié incroyable qui va durer pendant plusieurs années. Et en 2017, il y a un événement qui va chambouler un petit peu tout cela, à savoir qu'une voiture va être découverte au fond d'un lac, tout près du village où les 3 enfants ont grandi. Je m'avance pas plus dans le résumé parce que sinon je vais vous dévoiler des informations et je pense qu'il faut pas trop en savoir, mais voilà un petit peu le résumé et vers quoi on se lance. Alors, c'est un récit où il y a déjà beaucoup de secrets. Comme je vous l'ai dit, on va suivre ces 3 amis durant leur enfance jusqu'à leur vie d'adulte. On va suivre cette amitié au fil des années qui va aussi changer. C'est un récit qui va parler d'amitié, évidemment, qui va parler aussi de maladie. Il y aura également des drames, ça va parler de la mort, ça va parler du deuil, ça va parler d'amour, ça va parler aussi de famille, il y aura des histoires de trahison, il y aura aussi des questions d'identité. Donc plein de thématiques qui sont ici abordées. On a aussi une alternance entre des moments qui se passent durant la jeunesse des 3 personnages principaux et aussi des moments qui se déroulent dans la vie présente, donc dans leur vie d'adulte. On a cette alternance de passé-présent qui rythme toujours la lecture. Moi j'aime bien cette façon de faire parce que ça ajoute un petit quelque chose, ça amène un certain rythme et une fluidité quand c'est bien fait. Donc ici on a ce côté passé-présent qui intervient. Les personnages sont très vite attachants et dans un sens c'est logique parce qu'on les découvre enfants. Donc on est directement attaché à ces 3 jeunes enfants parce que quand ils se rencontrent, ils ont, je sais plus, ils ont une dizaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, 12, 13, je sais plus exactement. On a des personnages qui sont complexes, tous les 3. Qui ont été fragilisés ou qui sont fragilisés par la vie, qui vont vivre des choses difficiles tout au long de leur vie. C'est ça aussi qui les rend attachants et humains. Le petit souci, c'est que j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas très palpitante. Et qu'il y avait pas mal de lenteur. C'est vrai que le livre est assez épais et il y avait par moments une baisse de régime comme ça que j'ai ressenti. Peut-être qu'il y a certains passages qui auraient pu être un peu coupés ou rétrécis pour éviter les petites longueurs à gauche à droite. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'intrigue justement concernant, je vais vous le dire vu que je l'ai dévoilé dans le résumé, l'intrigue autour de cette voiture qui est retrouvée dans le lac, qui est une intrigue qu'on va suivre durant tout le livre au final. J'ai trouvé que elle passait au final au second plan et que l'accent était plus mis sur les relations entre les 3 personnages, Nina, Adrien et Étienne. C'est leur vie, c'est leur amitié qui est vraiment le point fort, la mise en avant, et que l'intrigue qui pourtant est intéressante et qui tient le lecteur en haleine parce qu'on se demande du coup quel est le lien entre cette voiture et cette amitié de longue date, la vie de ces 3 personnages. Et bien finalement elle est vraiment mise en second plan et je trouve ça assez dommage qu'elle soit pas plus présente. Moi c'est ça qui m'a un petit peu posé problème. Après c'est clairement personnel et c'est pas que j'ai pas apprécié passer du temps avec les 3 personnages, avec Nina, Étienne et Adrien plutôt, j'ai du mal, mais du coup on se demande mais pourquoi cette question de voiture, quel est son intérêt, quelle est son importance, parce qu'au final elle est clairement au second plan. Petit détail, mais moi ça m'a un petit peu dérangé à ce niveau-là. Alors j'ai également trouvé qu'il y avait beaucoup trop de thématiques qui étaient abordées dans ce livre. Alors il est gros, oui, mais on dirait qu'on a essayé de mettre plein de thématiques et je trouvais que ça faisait un peu trop. Aussi au niveau des personnages, ils subissent trop de choses, j'ai trouvé.
Pendant que j'étais dedans, ça allait, mais une fois que j'arrivais à la fin et quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit mais c'est un petit peu trop en fait. On a 3 personnages et les 3 ont des soucis personnels, ont des traumas et ce déjà depuis l'enfance et pas des petites choses anodines, c'est vraiment des choses fortes, des choses importantes, des choses compliquées à gérer pour des enfants. Dans leur vie par la suite, ils vont continuer à avoir des coups durs et des difficultés. Je trouvais que c'était un petit peu trop. J'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. On a 3 personnages et tous les 3 sont démolis par la vie depuis l'enfance quasiment. Donc c'était un peu trop pour ma part. Mais malgré ça, j'ai passé malgré tout un bon moment de lecture, je l'ai terminé, donc je m'en suis pas lassée. C'était une lecture qui était agréable dans son ensemble avec les petits détails dont je vous ai parlé. Il y avait quand même, j'ai mis pas mal de petits marque-pages là vous voyez, parce qu'il y avait des choses intéressantes etc. J'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé le style. Je lirai aussi Changer l'eau des fleurs parce que j'ai envie de le découvrir. Je sais pas si je vais me lancer dedans tout de suite, mais en tout cas ce sera fait un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est pas une lecture exceptionnelle, mais j'ai quand même apprécié cette histoire, apprécié ces 3 personnages malgré les petits éléments qui m'ont moins emballé personnellement. Et je passe à celui-ci qui est le second livre de poche que j'ai fini, qui est donc La formule de Dieu de J.R. Dos Santos aux éditions Pocket. Ça aussi c'était un de mes livres qui était en lecture audio. J'ai alterné audio et lecture papier. C'est aussi un beau bébé qui fait, je vous dis ça, 700 pages, un peu plus de 700 pages, donc il est plus épais et je l'ai adoré. C'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. Je crois que c'est la première fois que je lis du J.R. Dos Santos, mais ce sera pas la dernière parce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, pour le petit résumé, au début du livre, on se retrouve en 1951 et il y a une discussion qui va être surprise, qui va être espionnée entre le Premier ministre d'Israël et Albert Einstein. Donc, cette conversation va être espionnée par la CIA. On a cet élément au départ et on se retrouve plusieurs années après. Dans cette discussion, il était question d'une arme nucléaire et de l'existence de Dieu. Par la suite, nous sommes 50 ans plus tard et on va suivre Thomas Norona, qui est un expert en cryptologie, qui va être invité au Caire afin d'aider à déchiffrer un cryptogramme qui était caché dans un document. Et ce document a apparemment été écrit par Albert Einstein. Et donc le contenu de ce document pourrait évidemment bouleverser tout l'ordre mondial. Et on va suivre du coup ce personnage, cet expert en cryptologie. Je vais m'arrêter pour le résumer ici, même s'il se passe plein de choses, mais ça c'est la base, c'est le début de cette histoire, comme ça vous savez un petit peu vers quoi on se lance. Et j'ai vraiment adoré ce récit, j'ai bien aimé. Nous sommes dans un thriller plutôt ésotérique, avec un côté historique, avec un côté scientifique très prononcé. Cela va beaucoup parler de science, je dois vous avertir, ça va parler de physique, de science, on aura beaucoup d'informations, d'explications, donc si vous êtes réfractaire à ça, je pense que ça pourrait pas vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé et pourtant la science c'est pas mon point fort, tout ce qui était physique à l'école c'était compliqué, je n'accrochais pas, j'avais beaucoup de difficultés dans cette matière et ici je trouve que c'est très bien fait parce que ça m'a beaucoup intéressée. C'est vraiment très accessible pour les personnes lambda, les non scientifiques. Donc ça m'a beaucoup plu. Il y a cet aspect scientifique qui est fort présent, comme je l'ai dit. Ça va aussi parler de religion. Il y aura pas mal de réflexions par rapport à la religion, à Dieu, qui m'ont beaucoup plu aussi. Enfin, vous pouvez le voir, je pense. J'ai mis full de petits marques, de petits post-it dans cette lecture parce qu'il y a beaucoup de moments qui amènent à une certaine réflexion. Et j'ai adoré ça. Très intéressant pour ces deux éléments-là déjà. Il n'y a pas que ça dans ce récit, c'est une part très importante, mais il n'y a pas que ça non plus, étant donné qu'on se trouve sur
moi, en fait, ce livre m'a un petit peu rappelé l'ambiance des Dan Brown. Donc, tout ce qui est Ange et Démon, le Da Vinci Code, etc. C'est les deux les plus connus, je pense. Forteresse Digitale. Enfin, j'ai lu tous les Dan Brown et j'ai adoré. On a ce genre d'ambiance avec une recherche, une course-poursuite, de suivre comme ça d'indice en indice pour découvrir un élément caché. Oui, il faut des connaissances spéciales. Ici, le personnage principal, c'est un expert en cryptologie. Après, il va devoir aussi discuter avec des experts scientifiques, évidemment, pour comprendre vers quoi il se dirige. C'était très bien fait. Moi, j'aime bien ce genre d'atmosphère, justement, comme je vous l'ai dit, à la Da Vinci Code. C'est des livres qui me plaisent énormément. Ici, j'ai retrouvé cette ambiance, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le personnage de Thomas. Il y a de l'action, comme je vous l'ai dit. On est avec une ambiance d'espionnage, évidemment. Il y aura également du voyage, plein de voyages. Donc c'était très sympa. Ça se lit très vite. On a des chapitres qui sont assez courts de manière générale. Le rythme est présent du début à la fin. Oui, j'ai vraiment tout apprécié. Il n'y a pas quelque chose qui m'a déplu. Je pense que peut-être que l'élément qui pourrait déplaire, c'est le côté scientifique qui est trop présent peut-être pour certaines personnes, même si avec moi ça a fonctionné malgré le fait que ce soit clairement pas ma matière préférée, mais ça m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé ça super intéressant. Très bien fait. Très accessible. J'ai appris des choses, ça m'a fait réfléchir à plein de choses et de thématiques. Donc moi, c'est ce genre de livre aussi qui me plaisent quand ça amène un petit peu à des réflexions, à des remises en question. Donc voilà, très sympa. Comme je vous l'ai dit, ce sera certainement pas mon dernier JR dos Santos. Je sais pas si j'en ai d'autres dans ma palle, je vais aller vérifier ça. Mais au pire, j'en achèterai, c'est pas un souci. Donc voilà pour cette histoire, ce récit qui était vraiment très sympa. Ensuite, j'ai également lu une BD qui est celui-ci, Les Demi-Déus. C'est le premier tome, La Fabrique des Enfants Dieu, de Jean-Gaël Deschards et de Juliette Fournier. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc déjà, on a une carte, ce qui est toujours appréciable. Et on a ce genre de dessin que moi j'ai bien apprécié. Voilà un petit peu le style. Donc ici on va suivre une jeune fille issue d'une famille de paysans. Sa famille est menacée par la famine et donc son père part dans la capitale pour rencontrer la reine et lui demander son aide évidemment pour ses champs. Il emmène avec lui sa fille. Il a 2 garçons et une fille. Il emmène sa fille avec lui. Ils arrivent devant la reine et en fait, son père va vendre sa fille à la reine. La reine recherche des jeunes enfants. Les jeunes enfants qui sont recueillis par cette reine développent d'étranges pouvoirs. Donc cette jeune fille vendue par son père va se retrouver dans cette situation. Elle va développer un étrange pouvoir qui est celui de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. Et on va la suivre dans cette cité, dans cette nouvelle vie et avec son nouveau pouvoir. Et j'ai bien aimé. Donc c'est un premier tome où il se passe pas énormément de choses. On va suivre cette jeune fille qui s'appelle Asmodée, qui va donc devenir métamorphe, qui va habiter la cité impériale, qui a un statut quand même un petit peu proche à celui... c'est pas un statut d'esclave, pas du tout, mais elle est quand même... surveillée et elle dépend du bon vouloir de la reine, bien entendu. On sent qu'il se passe quelque chose parce que la reine a beaucoup de pouvoir grâce à ses enfants qui développent des capacités assez incroyables. Il y a d'autres genres aussi de capacités. Asmodée est la seule qui a jusqu'à présent qui a développé cette capacité de métamorphe. Évidemment, les autres cités aux alentours commencent à convoiter aussi les biens de la reine, à savoir ses enfants magiques, ses enfants aux capacités exceptionnelles. Je pense que ce sera davantage exploité, développé par la suite. Ici, c'est assez introductif comme
comme je vous l'ai dit, mais j'ai bien apprécié et ça m'a donné envie de poursuivre et de découvrir la suite et voir un petit peu où ça va nous mener. Donc c'était une lecture agréable, pas incroyable, mais qui me donne quand même envie de poursuivre et continuer. Voilà pour mes lectures faites cette semaine. Il y a eu un petit tas malgré tout et globalement, comme vous l'avez vu, c'était des bonnes, à avoir des très bonnes lectures. Au niveau de mes lectures en cours, je vous fais un petit point rapide. J'ai 2 lectures audio en cours, une que vous avez déjà vue plusieurs fois, à savoir celui-ci, À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, qui est toujours en cours. J'ai commencé une seconde qui est celui-ci, donc Les 7 sœurs, le premier tome de Lucinda Riley. J'ai pas écouté grand chose, je suis au chapitre 6. C'est aussi un livre qui est dans ma palle d'été parce que ça fait un long moment qu'il est dans ma palle globale. Et je me suis dit qu'il était temps de découvrir cette saga dont on entend énormément parler. Alors, je continue les Agatha Raisin. Cette semaine, il y a eu une pause, mais là, je reprends avec le tome 12, Crime et déluge. Ça va se lire très vite, hein, comme d'habitude. J'ai déjà lu ça et j'ai lu un tout petit peu hier soir avant d'aller dormir. J'ai commencé celui-ci et celui-là aussi, il va pas faire long feu. Une belle vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu ceci. J'ai lu une 30aine de pages, peut-être 40, mais ça se dévore. D'ailleurs, je suis à fond dedans. J'ai tellement envie de tout lâcher pour me replonger dans cette lecture et la terminer. Donc d'office, ce sera fini aujourd'hui. Enfin, là, j'ai la vidéo puis le montage, mais au maximum demain, ce sera terminé parce que ça se dévore tout seul et j'aime tellement la façon d'écrire et les livres de Virginie Grimaldi que d'office ça va aller vite. Comme je l'ai dit, je suis dans le 3e tome, à savoir de Blood Traitor, qui est le dernier tome de la trilogie de Prison Healer. J'ai lu pas grand chose, je suis à la page 33, mais pas d'inquiétude, ça va aussi aller très vite. Ou sinon, j'avais fait choisir ma prochaine lecture reliée sur Instagram il y a quelques jours et c'est ce qui a été choisi, c'est de Aurélie Philippe, c'est donc l'intégrale. Très beau livre, ça parle de sirène ici. J'ai un petit peu commencé, je suis à la page 41, enfin je pense que ça parle de sirène au vu de la couverture. C'est un livre que j'ai emprunté à ma sœur et que j'aimerais beaucoup découvrir, donc je vais me lancer dedans un petit peu plus. Oh sinon, je suis toujours dans Plein Ciel, j'ai avancé, je suis ici. Ça aussi, il faudrait que je l'avance un peu plus parce que j'aime beaucoup cette lecture. C'est vraiment très sympa. Ce n'est pas fini. Il y a encore des lectures en cours. Oui, il y en a plein. J'ai attaqué Nil et comme j'avais mis le 2 et le 3 dans ma palle d'été parce que le 1, je l'avais déjà lu à sa sortie, donc il y a plusieurs années, je me suis dit que j'allais quand même un petit peu me rafraîchir le premier tome et je l'ai commencé. Quand est-ce qu'il est sorti ? En 2014, donc ça fait 10 ans. 10 ans que je l'ai lu. Et ça se sent, en fait. Alors, c'est une lecture qui se dévore. Ça va super vite. Je suis déjà à la moitié, donc ça se lit très bien. Mais il y a un fort côté young adulte dans les réactions et les attitudes des personnages. Alors oui, ce sont des ados. Hein, et on est clairement dans un univers d'ados, avec des réflexions d'ados. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas envie de l'arrêter et j'aimerais bien lire cette trilogie dans sa globalité pour me faire un avis. Donc, c'est ce que je compte faire. Je vais terminer le 1. Je vais ensuite poursuivre avec le 2 et le 3 qui se trouvent dans ma palle d'été. Comme ça, je terminerai ce récit qui m'intéresse. Mais c'est vrai que le petit point qui me chiffonne un peu, c'est les attitudes adolescentes qui sont vraiment fort prononcées. Au vu de la situation, on a d'autres choses de plus important à penser, à s'occuper que ça, mais passons. Alors hier, j'ai commencé celui-ci qui est Fable, le volume 4. J'aime beaucoup cette série qui sera en 10 volumes. J'avais pris un peu de retard sur ces tomes-là parce que le tome 4, c'est celui-ci. J'ai le tome 5 aussi qui est dans ma palle. Je pense pas que le 6 soit déjà sorti, j'espère pas. Mais j'aime trop. C'est vraiment excellent. Je vous montre un petit peu déjà au niveau du graphisme.
et des dessins. On est dans un univers de contes, mais des contes revisités, assez modernes, et c'est super sympa. Et dernière chose que je suis en train de lire, oui on y arrive tout doucement, c'est celui-ci. Je me suis lancée dans le cycle des secrets, les marches des géants, le premier tome de Manon Fargeton, et ça va se lire super vite. Je suis ici. Donc à la page 55 et au niveau de la mise en page c'est écrit extrêmement grand, vous voyez, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais sachez que c'est vraiment très très grand. Donc il y a des chances que ce soit fini aussi pour la semaine prochaine. Évidemment pour la semaine prochaine je vais essayer d'avancer un maximum dans ces lectures là, à voir si j'en rajoute d'autres selon mes envies soudaines. Ça c'est pour les lectures en cours. Je suis donc repassée à la bibliothèque et j'ai pris 2-3 petites choses, je vais vous montrer ça. Alors je me suis d'abord pris celui-ci qui est Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rageot. J'avais encore jamais vu ce roman, mais j'avais déjà vu passer ceci, en tout cas celui-là. Oui, 1, 2, 3 nous irons au bois. Et c'est vrai qu'il m'avait tenté, je m'étais dit tiens pourquoi pas, et finalement je m'étais pas lancée, et celui-ci était présent à la bibliothèque, donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. À l'arrière de couverture on dit une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. On verra bien, ça va se lire facilement et rapidement je pense. Sinon je me suis pris celui-ci, autre ambiance, la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa aux éditions Hauteville, un petit livre qui va aussi se lire très vite je pense, ambiance asiatique qui me tente bien et qui me plaît en général. Ça va parler de librairie, que faut-il d'autre? Sinon j'ai pris des BD, à savoir celui-ci que je n'ai vu passer nulle part. C'est donc HMS Beagle aux origines de Darwin. C'est aux éditions d'Argo et c'est fait par Fabien Groslot et Jérémy Royer. Darwin, pourquoi pas? Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Je vous en dirai davantage quand il sera lu. Et sinon, je me suis pris le premier tome de Sapiens, la naissance de l'humanité, aux éditions Albin Michel. Ça, je pense que il est un petit peu plus connu. Il y avait le 1 et le 2 à la bibliothèque. Je me suis dit que j'allais déjà commencer avec le 1 pour voir si ça me plaît. À l'intérieur, il est assez grand. C'est pas facile pour vous montrer, mais je fais au mieux. Voilà un petit peu l'intérieur. Donc pareil, je vous en dirai davantage quand il sera lu, bien entendu. Ça c'est pour la bibliothèque. Sinon je me suis acheté 2-3 petites choses, je vais vous montrer ça. Ensuite de saga, je me suis pris évidemment, achat indispensable, le dernier tome sorti, à savoir le tome 13 de Son espionne royale, Amour et mort parmi les léopards de Rhys Rice Bowen aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Celui-là, il va bientôt être lu aussi parce que je me tiens super à jour dans cette série de Cozy Mystery. Autre continuation de Cozy Mystery, c'est celui-ci qui est Rendez-vous avec le diable, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, aussi aux éditions c'est La Bête Noire Robert Laffont. C'est le 8e tome, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce Cozy Mystery et j'ai très envie de poursuivre. J'ai lu le 7 il y a pas longtemps, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis pris la suite, celui-là aussi j'aimerais le lire prochainement, ça fait beaucoup de choses. Et sinon je me suis lancée dans un premier tome qui est Les Fils de la poussière de Arnaldur Indridason. C'est une enquête d'Erlendur et c'est la première enquête. Je me suis rendu compte que j'avais, je pense, 2 livres de cet auteur dans ma palle et je me suis évidemment rendu compte que c'était pas du tout les premiers tomes parce qu'il y a plusieurs sagas, il y a plusieurs séries avec, je pense, un enquêteur ou une enquêtrice. Et du coup, je me suis dit, commençons par le commencement. Donc je me suis pris le premier tome pour pouvoir un petit peu découvrir. Donc pour celui-là, il y a moins d'urgence que pour les Cozy Mystery, mais j'aimerais aussi découvrir, maintenant que j'ai le premier tome, cet auteur et ce qu'il fait. Voilà un petit peu pour les petits achats.
Voilà, on a fait le tour, je pense. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais lu cette semaine et ce que je projetais de lire dans la semaine qui vient. Oui, au niveau de mes lectures en cours, j'avais mis de côté un petit peu en pause, je vous l'avais dit, l'Assassin Royal, le 3e tome, également le Royaume de Tobin et un 3e qui est La famille Seagrave, parce que je lisais Tempête sur la villa, sur la villa aux étoffes, donc une saga familiale, mais du coup je voudrais le reprendre, pareil pour celui-ci, donc à voir si c'est possible de faire tout ça pour la semaine prochaine, au vu de tout ce qui est déjà en cours, nous verrons bien. Bref, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie évidemment d'être présent comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits emojis si vous n'avez pas envie de parler plus que ça. Ça fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, peu importe la façon, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.